Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Taureau pour ce mois de septembre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du Tarot des Anges et ce tirage sera accompagné en finale de 2 cartes des portes de l'intuition et de l'oracle des amoureux. Ce tirage, je vous rappelle que ce tirage est... Le taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément d'information détaillé, prenez contact avec moi. Alors mes chers taureaux, voilà, on est à la rentrée et depuis le mois de mai 2018, Uranus est entré dans le signe du Taureau pour y rester 7 ans. C'est l'enracinement de nouvelles habitudes, c'est une certaine fixité dans le changement, c'est une difficulté à assumer les adaptations incontournables des portes à fermer pour pouvoir en ouvrir d'autres, etc., etc. Voilà ce qui nous attend pour les 7 années à venir. Mais c'est aussi l'installation dans de nouvelles conditions de vie, un challenge pour chacun, plus ou moins difficile, et évidemment selon les signes. Le passage d'Uranus sur le soleil natal est un vrai événement dans la vie de quelqu'un et cela n'arrive d'ailleurs pas à tout le monde car Uranus, cette planète, met 84 ans à parcourir tous les signes. Uranus, chez vous, mes chers taureaux, c'est l'obligation céleste de vous libérer de vos carcans. Même si cela doit passer par un peu de casse. Le moment est venu de changer de rail, d'utiliser ces aiguillages uraniens pour vous rendre plus libre, plus autonome ou plus productif. Dans tous les cas, réfléchissez bien aux décisions que vous prendrez car elles auront probablement un impact largement supérieur à vos attentes et vous y aurez engagé votre responsabilité individuelle. Voilà pour cette planète qui est dans votre signe pendant cette année. Alors, j'ai pigé pour vous l'ermite. En début de mois, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. En deuxième semaine, j'ai pigé les amoureux. Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Ensuite, l'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Et on termine le mois avec la lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Alors, pour la première semaine, j'ai pigé l'ermite qui vous conseille de prendre du recul, de vous poser, de prendre un instant pour passer un peu de temps seul afin d'écouter votre petite voix intérieure.
Et c'est la voie de l'illumination qui est d'abord et avant tout un beau voyage intérieur et dans le silence. Revenir à soi et à notre intuition pour pouvoir prendre des bonnes décisions sans que ce soit dans la précipitation. Cet arcane peut également renvoyer à un enseignement spirituel. Il est peut-être temps que vous partagiez votre sagesse avec autrui ou de faire la rencontre d'un maître spirituel. Les amoureux, il se pourrait que vous vous fassiez du souci à propos d'une relation importante. Il pourrait s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime. Je peux vous dire que c'est vraiment une relation platonique. Si vous êtes en couple, il faudrait communiquer car il y a un manque de communication et il est important que cela repose sur la confiance. Tout peut encore changer si vous le désirez, mais communiquez, n'ayez pas le monologue. Le moment est venu aussi de prendre des grandes décisions à propos de votre vie et les résolutions que vous prendrez influenceront sur votre avenir. Donc on vous demande de bien analyser soigneusement les options qui s'offrent à vous. Les choix que vous choisirez devront être analysés en profondeur pour que vous soyez certain que vous serez en mesure d'y donner suite. Et avec l'unité, elle vient vous dire que dans votre dans votre vie, eh bien, tout peut changer encore avec la communication. Vous allez pouvoir avoir une collaboration avec d'autres personnes. Et par la même occasion, vous allez enrichir votre vie sociale. C'est peut-être aussi le moment d'agrandir votre cercle d'amis ou encore peut-être vous joindre à un groupe. Le moment est aussi propice pour nouer des nouvelles amitiés. Il serait peut-être sage aussi de vous remettre en question et de passer au peigne fin toutes ces règles et toutes ces contraintes ou idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Que cela vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, l'essentiel est de vous demander si ces règles sont justes et équitables. Ainsi, vous pourrez vous débarrasser peut-être des blocages antérieurs, nuisant à la matérialisation de vos objectifs. Il faudra, pour cette fin de mois, être attentif. Il faudra être attentif car avec la lune en dernière semaine, cet arcane montre que vous avez des doutes, des peurs, vous avez un manque de confiance en vous, qui sont peut-être parfois fondés sur des facteurs externes et qui sont parfaitement visibles, mais peut-être que vos inquiétudes tirent leurs origines de préoccupations irréelles ou irrationnelles aussi. Tout ça, c'est un manque de confiance. Cela est possible en tous les cas, dans un cas comme dans l'autre. Plongez-vous au plus profond de vous et écoutez votre intuition afin qu'elle puisse vous aider à y voir plus clair. Questionnez votre moi intérieur sur la source de vos anxiétés et fiez-vous à votre guidance. Vous profitez en ce moment d'une intuition, mes chers taureaux, puissante et d'une capacité psychique qui est décuplée. Cette période vous invite à être très attentif, c'est-à-dire des révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposés vous concerneront personnellement.
et profitez-en pour surmonter les blocages ayant jusque-là freiné votre progression, votre élan. Il y a encore des portes à fermer, mes chers taureaux. Il serait peut-être bon de mettre au grand jour vos ressentis, vous alléger aussi et dire ce que vous avez sur le cœur. Allez les taureaux, prenez le taureau par les cornes pour ne pas vous laisser submerger. Voilà pour le tarot angélique. Et j'ai pigé dans les portes de l'intuition pour cette première quinzaine de septembre. Eh bien, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Elle existe parce que vous pouvez la dépasser. Comme cette carte, cet arcane, la lune, c'est peut-être rationnel ou irrationnel ce qu'elle vous disait. Alors, ce qui va se présenter à vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes baigné dans un système auto-organisé et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous savez que le hasard n'existe pas. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer. Même lorsque vous qualifiez les faits de « Ah, c'est trop dur, pourquoi moi ?» Sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Nous avons tous et toutes des ressources cachées qu'on n'est même pas conscient que nous avons. Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. En fait, si vous prenez les situations telles qu'elles sont, sans dramatiser, vous la vivrez mieux parce que vous ne la dramatisez pas. Chaque situation, chaque problème, il y a une solution. Et quand, à chaque situation, à chaque problème, il n'y a pas de solution, c'est que la situation ou le problème est dans votre tête. Votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou en revanche un levier de changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre, de ce que vous allez en faire. Alors dans l'action, moi je vous suggère de prendre une feuille et de décrire une situation qui vous semble ennuyeuse, pénible, dure, et puis demandez-vous ce que celle-ci peut vous apprendre sur vous-même et sur vos comportements. Que révèle-t-elle à votre sujet? Et enfin, quelles ressources ou qualités êtes-vous en train de développer? Attachez votre regard à y déceler un élément constructif. Très très beau message, c'est revenir à soi et chaque problématique, ne les prenez pas dans la dramatisation parce que vous accentuez ça. Et vous avez cette énergie de dramatisation. Or que si vous prenez avec une énergie beaucoup plus positive, vous verrez les choses différemment. Voilà, c'est un
un très beau message des portes de l'intuition. Et nous en venons pour la deuxième quinzaine de septembre, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est vrai que c'est dans l'enseignement que l'on grandit. Alors, vous savez, vous qui écoutez mes vidéos, rien, absolument rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier, une raison d'être. C'est que vous devez vivre cette chose, cet état, pour le comprendre. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner, et quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Alors, cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres, et la roue va tourner instantanément. Cessez de vous victimiser. Ce n'est pas à cause de. C'est votre cause à vous. On vous met ça sur votre chemin pour que vous puissiez vous rendre compte ce que vous avez peut-être fait dans une vie antérieure. Donc vous devez le comprendre. Si vous y parvenez, votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. Alors dans l'action, en pensant à une difficulté, à un problème récent, demandez-vous ce que celui-ci vous apprend sur vous. Quel sens vous pouvez lui donner en imaginant que c'est un enseignement? Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Oh, très très beau message aussi, hein? Très très beau message. On en termine avec l'oracle des amoureux pour cette première quinzaine de septembre. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Très beau message. Et en deuxième quinzaine de septembre, eh bien, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Eh bien, nous terminons sur une belle note, transformation. Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée et un beau mois de septembre. Dans l'amour, la joie, le respect, la tolérance, l'empathie, la gratitude. On se retrouve le mois prochain pour un autre horoscope et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.